compétiteurs artificiels. Ils ont rarement un niveau dépassant celui d'un bon lycéen et perdent immanquablement lorsqu'ils sont confrontés à un joueur de très bon niveau. Ils sont par ailleurs lents et bruyants, prévisibles et sans créativité. Pourtant, de façon d'abord invisible, dans cette période, une petite révolution est en train de s'opérer. Peu à peu, on va abandonner l'idée de singer le fonctionnement de l'esprit humain pour miser sur la force brute de la machine. L'escalade de la vitesse de calcul ne fait que commencer. Cette stratégie porte peu à peu ses fruits et les ordinateurs marquent des points contre leurs adversaires humains. À la fin des années 70, on commence à se poser la question. Et si un jour les ordinateurs devenaient plus forts que les humains au jeu d'échecs? Où cela s'arrêtera-t-il? En 1983, le programme Bell atteint le score de 2200 au classement de la Fédération américaine, ce qui correspond à un niveau de maître. Puis, en 1986, High-Tech, un autre programme, atteint cette fois le titre de maître senior. La première grande victime de cette bataille est David Levy. Pourtant, ce champion d'échecs britannique, classé 500e mondial, était confiant quant à ses capacités, engageant même une copieuse somme d'argent dans un pari. Aucun ordinateur ne parviendrait à le battre dans les 10 ans à venir. Nous étions en 1968 et il gagnait son défi. En 1978, il l'emporte facilement contre un programme mal préparé à la stratégie d'un adversaire consistant à n'en avoir aucune. David Levy déploya ses pièces sans autre logique que de ne pas faire d'erreurs grossières en attendant que l'ordinateur perde la conquête du terrain essentiel à ce jeu. En 1984, le même David Levy écrase 4-0 le programme Cray Blitz, pourtant champion du monde des machines. Qui pouvait imaginer alors que 5 ans plus tard à peine, en 1989, il allait perdre pour la première fois à plat de couture contre un programme du nom de Deep Thought. Ce nom était un hommage à la machine prodigieuse qu'avait imaginé l'écrivain de science-fiction Douglas Adams dans son guide du voyageur intergalactique. Le Deep Thought du vrai monde n'avait pas les facultés de résoudre les grandes questions de l'univers, comme celui du roman, mais du moins avait-il réussi à faire basculer le récit de la confrontation homme-machine. Il annonçait déjà son terrible successeur, Deep Blue. La suite de l'histoire est bien connue. Kasparov accepte de rencontrer l'ordinateur pour une somme rondelette, mais avant tout, prétend-il, parce qu'il y va de la protection de la race humaine. La première rencontre tourne en la faveur du champion du monde. Elle se déroule en 1996 à Philadelphie. Et l'incroyable se produit. La première partie se solde par un abandon de Kasparov au 37e coup. C'est la première fois qu'une partie d'échecs est remportée par une intelligence artificielle contre un champion du monde. Après avoir traversé une nuit de doute qui fera dire à Kasparov que Deep Blue voit si profondément qu'il joue comme Dieu, le champion reprend ses esprits et finit par vaincre haut la main la machine. Cette première défaite a cependant préparé les esprits à ce qui allait suivre. 2 points. La défaite de l'homme. Celle-ci survint au mois de mai 1997, date importante depuis lors dans notre histoire commune. La tension pour cette revanche entre Kasparov et Deep Blue fut d'ailleurs mondiale. Elle eut lieu à New York, devant un public de 500 personnes, et fut transmise par la chaîne CNN. La bataille fut âpre, mais s'acheva sur la défaite historique du champion des humains contre celui des machines. Cette défaite fut si rude et inacceptable que Kasparov insinua que certains coups avaient été joués par Anatoly Karpov, son grand rival, ancien champion du monde lui aussi. Pourquoi donc Kasparov et beaucoup d'autres n'ont-ils pas vu venir cette défaite que tout annonçait pourtant? Sans doute parce que nos cerveaux étaient mal préparés à concevoir la façon dont les ordinateurs ont évolué. Vous avez loupé le début, je suis parti sur... je vais continuer un petit peu dans cette direction, la prochaine page. Apocalypse cognitive. Voilà, on est parti sur nos esprits qui subissent l'envoûtement des écrans et s'abandonnent aux 1000 visages de la déraison. Alors, justement, la guerre éclair des ordinateurs.
Et je reprends juste ensuite, je fais un petit temps fort. Pour ceux qui consultent, c'est important